Kone Zakaria a été arrêté à Tenzawat. On dit qu'il a été pris par un fils de Nyena, un fils de Sikasso. Zakaria Kone n'a pas été arrêté, il a été bel et bien arrêté. Les militaires sont en colère en Côte d'Ivoire. Et là, vous devez comprendre automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Reste concentré, regarde bien cette vidéo. Pour d'autres, Zakaria Kone n'a pas été arrêté. Et pour d'autres encore, il a été bien arrêté. Mais l'information qui vient de tomber ce matin est encore plus grave. Et croyez-moi, vous serez totalement déçus. On voyait d'autres personnes donner leur version, soit disant que non, il n'a pas été arrêté. Au même moment, il y a aussi d'autres qui donnent leur version, soit disant qu'il a été arrêté. On s'est finalement retrouvé dans un cercle sans réponse. Bon, maintenant, qui dit la vérité? Ce sont ceux qui disent qu'il a été arrêté ou bien ce sont ceux qui disent qu'il n'a pas été arrêté? On était juste en train de traiter ce problème jusqu'à ce que ceci arrive. Ouais, c'est ce qui vient de tomber à l'heure même que tu es en train de regarder cette vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ne te pose même pas de questions. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Tu sauras réellement ce qui se passe. Parce qu'à l'heure que nous sommes, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Zakaria Kone, un colonel bien respecté en Côte d'Ivoire. Pourquoi se retrouve-t-il du côté des terreaux? Est-ce que tu es prêt pour découvrir ce qui va se passer dans cette vidéo? Est-ce que tu es prêt pour voir l'inattendu? Eh bien, sache-le, ça fait vraiment peur. C'est vraiment incroyable. Regarde maintenant, c'est parti. Zakaria a été arrêté au nord du Mali, à Tenzawat. Il était du côté des terreaux et l'armée malienne l'a attrapé vivant. Kone Zakaria a été arrêté vivant. Voilà. Les terroristes ont été neutralisés par l'armée malienne, les FAMA. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois te poser la question à savoir, est-ce que on parle du sud du Mali, qui est le nord de la Côte d'Ivoire? Non. Ici, nous parlons du nord du Mali, qui est très loin de la Côte d'Ivoire. Qui est très loin de la Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cas, les Maliens ont quel intérêt? Les sources maliennes ont quel intérêt à dire que Kone Zakaria, nous l'avons arrêté ici au Mali, voilà, il est dans la main de notre armée. L'armée malienne a quel intérêt? Les Maliens ont quel intérêt à dire cela? Si les Maliens voulaient critiquer les Ivoiriens, travaillez avec la tête, hein. Si les Maliens voulaient critiquer les Ivoiriens, les Maliens allaient dire, oh, la Côte d'Ivoire, vous êtes nuls. Voilà qu'une armée étrangère qui est la France vient arrêter votre général chez vous. On allait se moquer de vous comme ça. En disant que la France, voilà, la Côte d'Ivoire c'est pour la France, ils viennent arrêter votre général chez vous, voilà. Mais nous n'avons pas dit cela. Des sources maliennes n'ont pas dit cela. Ils ont dit, ils ont bien précisé, Kone Zakaria a été arrêté, arrêté en train de lutter auprès des terreaux. L'armée malienne l'ont neutralisé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, posez-vous des questions, à savoir que ici, lequel des deux paroles là est la vérité? Ça doit faire réfléchir. Parce que si les Maliens voulaient des critiques, ils allaient vous critiquer avec la France. Parce que vous-même, vous avez dit que c'est la France qui les a arrêtés. Là aussi, c'est honteux. C'est honteux. Comment la France peut-elle venir arrêter même un civil dans votre propre pays? Comment est-ce possible? Là, il y a un manque de respect total. Donc, vous devez comprendre que ici, Kone Zakaria est bel et bien vivant. Il est dans la main de l'armée malienne. Et les négociations sont en cours avec la France et la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, entre la Côte d'Ivoire, le Mali et la France. Ils sont en pleine négociation. Ça peut être, voilà, il peut être libéré d'une certaine manière parce que il y a des terreaux aussi qui ont capturé aussi quelques militaires maliens. Voilà, ils peuvent faire des échanges. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées. Donc calmez-vous, quand il y a des nouvelles, ne vous lancez pas directement dans les critiques. Travaillez avec le cerveau. Kone Zakaria a été arrêté à Tenzawat. C'est ça la vraie nouvelle. Il y a trop de l'insécurité en Afrique. Il y a trop d'insécurité en Afrique. Regardez vous-même ce que disposent les pays africains. Les chars, franchement des trucs très chers. Mais il y a toujours de l'insécurité dans les pays africains. Vous voyez vous-même tout ce qu'ils disposent. Mais avec tout ça encore, on viendra dire qu'il y a de l'insécurité. Bien sûr, il y a toujours l'insécurité parce que les peuples africains se contentent uniquement que sur des trucs qui n'ont pas de sens. Au lieu de se concentrer sur les trucs les plus importants qui peuvent développer la communauté africaine, ils se contentent uniquement que sur des choses fictives
Les choses d'ailleurs même qui n'ont même pas de raison. Parfois même des trucs imaginaires, des trucs carrément imaginaires, des trucs même qui sont parfois surréalistes, parfois même qui n'aura jamais lieu. Même tournez-vous du côté de la Chine. Vous voyez comment il y a plus de développement de ce côté. Il y a plus de développement en Chine, mais la Chine ne s'est jamais positionnée pour dépouiller un pays africain. Non, leur rôle était seulement de se contenter sur le développement de leur pays, le développement de leur peuple, en se penchant sur l'éducation des jeunes. C'est pourquoi dans une précédente de nos vidéos, vous avez fait savoir qu'il est tellement difficile de détourner l'attention d'un jeune chinois, lui donner des armes afin qu'il aille éliminer ses prophètes. Il sera très difficile parce que déjà à l'école, on les avait déjà formés, on les a montré déjà comment créer, comment entreprendre, comment mettre sur pied des entreprises et après les développer, avoir dans quelques années des employés. Déjà à l'âge de 25 ans, les jeunes chinois s'en sortent très bien. À ce juste titre, venez du côté de l'Afrique, un continent proclamé riche parmi tous les continents, un continent où d'autres continents dépendent de lui. Aujourd'hui, si le continent africain n'existe plus, il y a plusieurs continents qui partiront, qui disparaîtront du fait qu'ils dépendent de l'Afrique. Bien sûr, il faut le retenir. Si aujourd'hui l'Afrique n'existe plus, si aujourd'hui l'Afrique sera effacée de la terre, il y a d'autres continents qui partiront avec. Parce que quoi? Ils dépendent à 80% de l'Afrique. Ça, il faut le retenir. Ils dépendent à 80% de l'Afrique, d'autres continents. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il est difficile qu'aujourd'hui, les gouverneurs de ces pays quittent définitivement l'Afrique. Parce que jusqu'alors, on essaie de les renvoyer en Afrique, mais ils refusent toujours de partir. Parce qu'ils savent ce qui est là-bas. Ils savent la fortune, des fortunes qui sont cachées en Afrique, des fortunes inexploitées. La raison pour laquelle ils refusent toujours de partir, malgré que jusqu'alors, on démolit leur ambassade, sans tête d'y rester toujours. S'il n'a rien à prendre, s'il n'a rien à prendre comme bénéfice, sinon rien à exploiter, pourquoi résiste-t-il à ces attaques africaines? Nous sommes toujours sur le thème de la vidéo. Restez surtout concentrés parce que avant de comprendre réellement ce qui se passe, il faut d'abord se référer à la source. Là où vient exactement le problème. Si aujourd'hui, les pays qu'on proclame qui sont les plus puissants du monde en matière d'armement, vous croyez que les matériaux qu'ils trouvent, les matériaux qu'on prend pour fabriquer ces armes, qu'aujourd'hui ça a servi à ces puissances et aujourd'hui on les classe parmi les meilleures armées du monde, vous croyez qu'ils trouvent ces matériaux où? Les matériaux qu'ils prennent pour fabriquer ces armes, pour fabriquer ces bombes nucléaires, ces chars, c'est en Afrique. Au même moment, les Africains eux-mêmes, ils disposent de ces ressources, mais sans avoir la capacité de les exploiter. Ils sont obligés d'aller signer des contrats avec d'autres puissances pour venir leur aider à exploiter cela. Mais déjà, quand tu appelles quelqu'un de venir t'aider à faire un travail, il peut jamais te le faire de façon efficace comme toi-même tu le maîtrises. Bien sûr, il peut t'aider à le faire, mais en retour, il peut piller des ressources. Il faut prendre des tonnes de ressources sans que tu ne saches parce que tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas de compétences appropriées pour savoir que non, il faut tel gramme plus tel gramme pour fabriquer telle chose. Du fait qu'il y a un manque de compétences, vous allez voir que cela va à l'avantage directement des pays étrangers. C'est là alors que eux se remplissent les poches. Ils sont toujours proclamés parmi les puissances les plus respectées du globe. Pourtant, leur sol ne dispose pas de ressources. Leur sol ne dispose pas de richesse. Et bizarrement, là où se pose le problème, écoutez attentivement cette partie. Bizarrement, là où se trouve le problème est que parfois, les peuples africains eux-mêmes vendent certaines ressources à l'état brut, à l'étranger. Bien sûr, ils les vendent à l'état brut parce qu'ils n'ont pas de compétences pour transformer. Et qu'est-ce que l'étranger fait? L'étranger fait en sorte de les transformer et les revendre au peuple africain à nouveau, mais cette fois-ci à un prix très cher. Et cela nous rappelle directement le cas de Aliko Dangote et son problème de raffinerie de pétrole que nous avons déjà abordé sur une de nos précédentes vidéos. A été arrêté à Tenzawaten. Tenzawaten, ça c'est au Mali. Il y en a deux, il y a Tenzawaten Algérie et Tenzawaten Mali. Donc ce sont eux-là, avec l'OTAN, qui sont venus combattre l'armée malienne. C'est eux-là récemment qui ont embuscadé un groupe de militaires qui étaient en train de faire des patrouilles. C'est eux-là qui ont tué les militaires de Wagner aussi. C'est là qu'ils ont été arrêtés. Quand le président Ibrahim Traoré avait béni les vainqueurs, il les a bombardés et il les a scellés à l'intérieur. Ainsi d'abord, on dit qu'ils ont fait 2 ou 3 tunnels pour quitter l'Algérie pour rentrer à Tenzawaten Mali. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc les vainqueurs sont venus, ils ont bombardé les tunnels là de l'autre côté de l'Algérie et ça a été scellé, ça a été fermé. Donc ils ont été bloqués. Et c'est là on a attrapé 542 Ivoiriens, y compris l'autre là, comment il s'appelle, Kone Zakaria. C'est lui qui était le
qui se passe? Les propres frères d'Aliko Dangote ont décidé ensuite de comploter contre lui. Pourtant, le Niger dispose beaucoup de pétrole. Mais du fait qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre qualifiée, ils n'ont même pas de compétences pour extraire ce pétrole, ils sont obligés de le vendre à l'état brut à l'étranger. Et l'étranger se charge ensuite de le transformer et de le revendre à un prix très cher. Aliko Dangote a vu, et je non, de se lancer immédiat à ce problème. Au fil du temps, son entreprise a connu du succès, son entreprise a vraiment avancé. Mais alors, de grande surprise, ils ont décidé de le boycotter par la suite. Donner plutôt la chance à l'étranger de pouvoir venir vendre ses produits que de laisser le Nigérien, l'Africain lui-même vendre son propre produit, transformé dans son propre pays, Ouais, oui, déjà que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Si aujourd'hui l'Afrique ne voulait pas, c'est à cause de ces genres de mentalité. Et on le comprend bien. On comprend déjà là où le problème se pose. Parce que quoi? L'Aliko Dangote n'était pas du côté du nouveau président. Le président qui a été élu tout récemment au Nigeria. En temps, il n'était pas de son côté. Il était de l'autre côté. Vous voyez? Donc du coup, lorsque le président a été élu, il faut chercher alors à se venger de tous ceux qui l'ont pas soutenu lorsqu'il était au moment des élections. Et Aliko Dangote en fait partie. Leur objectif était d'éliminer toutes ces personnes qui n'étaient pas de leur côté et laisser l'occasion aux entreprises étrangères comme Total, Elf et autres et laisser de vendre leurs produits au Nigeria sans problème. Nous ne sommes pas en train de traiter autre sujet. Nous sommes en train de vous dire là où le problème se pose, là où les problèmes de l'Afrique, là où ça sort. Donc nous sommes toujours sur le même contexte, tout en vous expliquant là où les problèmes se posent réellement. C'est pourquoi, à cause de ces désordres que nous rencontrons en Afrique, vous allez voir qu'il sera très difficile, il est très difficile au peuple africain, aux jeunes africains eux-mêmes de se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, parce qu'ils voient déjà leurs aînés maltraités. Si un jeune a l'occasion ou a l'idée d'entreprendre quelque chose, une fois qu'il voit déjà son aîné Aliko Dangote en train d'être maltraité de cette façon, est-ce qu'il aura la motivation de continuer à penser d'installer son entreprise encore en Afrique? Non. Si vous allez voir que ces jeunes, quand ils partent en France, en Amérique, bref, dans un pays étranger, ils ne reviennent plus jamais. Ils cherchent toujours à entreprendre là-bas, à créer leur entreprise là-bas, à se développer là-bas. Parce qu'ils savent déjà que lorsqu'ils vont revenir, s'ils essaient de mettre des entreprises sur pied, c'est pas malheur pour eux. Un parti politique les propose de travailler avec eux. Si pas malheur refuse, ils risquent de se retrouver dans les mêmes états qu'Aliko Dangote. C'est le problème de l'Afrique, c'est ce que nous rencontrons en Afrique. Et plus pire, l'Africain aime toujours se contenter sur des trucs qui n'ont pas de sens, des trucs qui n'ont pas de raison. Tout comme le problème de Zakaria Kone. D'autres disent qu'il a été arrêté. Il y a encore d'autres qui disent aussi, par haute version, qu'il n'a pas été arrêté. Et s'il a vraiment été arrêté. Grandes chaînes parleront de ça. Les grandes chaînes, les RTI, les France 24 parleront de ça. Et si jusqu'alors on n'a rien entendu, si jusqu'alors aucune information n'a fait son apparition, c'est sûr et certain que vous devez garder votre silence et votre calme. Espérez voir la suite. Dans cette vidéo, on attire votre attention à rester toujours focus sur vos propres principes, parce qu'à l'heure que nous sommes, suite au bouleversement que nous rencontrons, on ne le souhaite pas, une autre guerre mondiale se prépare. Et selon ce qui se raconte, que chacun reste sur ses gardes. Dans ce problème, ce qui fait plus pitié, c'est l'Afrique. L'Africain cherche juste ce qu'il va mettre sous la dent. Mais lorsque les problèmes arrivent, lorsque d'autres colonies, d'autres puissances créent des problèmes, c'est plutôt en Afrique qui veut le traiter. C'est tout que l'Afrique est un champ de bataille pour eux. Dans cette vidéo, nous avons touché presque tous les points. D'où sort exactement le problème de l'Afrique. Et aujourd'hui, on parle des Zakaria Kone, on parle des Ibrahim Traoré, on parle bref du changement et des bouleversements. On a touché presque tous les points du problème de l'Afrique. Et si jusqu'ici tu es là, donne ton avis dans l'espace commentaire. Et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo. Reste surtout concentré pour les vidéos à venir. Porte-toi bien.